Elle rêvait de changer le monde et se retrouva en enfer. Car, le voyez-vous, il n'y a pas pire enfer que de se retrouver contraint de renoncer à toutes ses ambitions pour satisfaire les idéaux d'une société à la limite insensée à l'égard des femmes. Son seul péché est de vouloir participer à la gestion de la cité. Son seul péché était de vouloir apporter un changement positif au développement économique et social de son pays. Elle s'appelle Aram, mère, épouse dévouée. Son mari Samba, qui pourtant, grand intellectuel du XXIe siècle, refuse que sa femme participe à toute manifestation publique. Samba, encore en 2021, refuse que sa femme affirme son leadership. Samba, victime des lourdes pesanteurs socio-culturelles qui pèsent sur la femme africaine dans nos pays africains. Nos pays africains où la femme africaine a fini de faire ses preuves de leadership. La femme africaine a déjà fait ses preuves de leadership. Restons au Sénégal. Je ne vous conterai plus l'histoire d'Aline Sitoé Diatta, la dame du Cap-Rousse. Je ne vous conterai plus l'histoire de Ndatéala. Je ne vous conterai plus l'histoire des valeureuses femmes de Nder. Je ne vous conterai plus les nombreuses histoires de ces valeureuses femmes, chefs d'état-major des armées en Afrique, qui ont participé au processus de décolonisation de nos pays africains. Oui, la femme africaine a fini de faire ses preuves de leadership. Regardez Ellen Johnson, présidente du Libéria, courageuse femme, femme battue par un mari violent, et qui pourtant a eu une standing ovation aux Nations Unies pour sa bonne gestion, pour son leadership et pour sa diplomatie sans faille. Il est temps que le leadership féminin cesse d'être un quota qui rappelle l'esclavage. Il est temps que le leadership féminin cesse d'être un slogan. Il est juste temps que le leadership féminin soit une réalité. Et nous allons y arriver. Car nous avons des hommes leaders capables d'accompagner ce changement. Car ces hommes leaders ont compris que le leadership féminin n'était pas une question d'opposition entre deux sexes. Il s'agit de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que tout est question d'intelligence. N'est-ce pas vous, Madame Peteta, qui nous avez appris que nous naissions tous avec le même nombre de neurones, hommes ou femmes? Tout est question d'intelligence. Tout est question de compétence. Mais alors la compétence, est-ce qu'elle a un sexe? Et encore, si elle devait avoir un sexe, mais elle serait au féminin. Alors, il est juste temps, vu que la compétence, tout le monde peut l'acquérir, homme ou femme, il est juste temps que la femme prenne le pouvoir, que la femme exprime et affirme son leadership, que le leadership féminin devienne une réalité. Vive la femme sénégalaise! Vive la femme africaine! Vive le leadership féminin africain! Je vous remercie. À l'OAO, nous allons vous révéler à vous-même. À l'école d'art oratoire, nous sommes des gens de parole.